Jésus-Christ a dit à ces personnes-là, à ses disciples, que le plus grand commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples qui demandent quel est le plus grand commandement. Le Seigneur leur dit en retour que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous étions dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que quand on parle d'amour ici, comme je l'avais dit, c'est l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est l'amour que tu vis en communauté, en société avec tes amis. Bien-aimé, tu veux une promotion, tu veux une élévation, mais tu n'aimes pas ta société. Tu trouves que ta société est comme ci, comme ça. La société est comme ça. Tu ne peux rien changer à la société. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier pour cette société. Alléluia. C'est de prier pour cette société. Et laisse-moi te dire que ici, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples qui demandent, les gens qui demandent au Seigneur Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que le plus grand commandement, c'est quoi? Le plus grand commandement, c'est d'aimer son Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Et quand il continue après, il dit qu'il y a un autre qui est semblable à celui-ci, le second. Ce second-là, c'est tu aimeras ton prochain de tout ton cœur. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu veux réussir et tu pries pour que d'autres ne réussissent pas. Tu veux réussir. Tu es là, tu es contre ceux qui ont réussi autour de toi. Bien-aimé, tu ne dois pas haïr ton prochain qui est à côté de toi. Tu ne dois pas haïr les enfants de Dieu qui sont à côté de toi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour tout le monde. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour tout le monde. Peut-être que tu n'es pas tombé dans le bon endroit, peut-être que tu n'es pas tombé au bon moment, mais le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour tout le monde. Là où tu te trouves maintenant, là où tu nous regardes, là où tu nous écoutes, nous voulons te dire, t'exhorter à pratiquer l'amour. À pratiquer l'amour. Le premier amour, si nous remarquons bien avec les deux versets que nous avions donnés en supplément, c'est que ces deux versets, le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc le premier amour, c'est que chacun de nous va faire mieux aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Bien aimé, quand tu aimes quelque chose de tout ton cœur, tu ne peux pas trahir cette chose. Quand tu aimes quelque chose de tout ton cœur, tu ne peux pas faire autre chose avec cette chose. Quand tu aimes quelque chose de tout ton cœur, tu vas faire les choses avec ton cœur. Alléluia. Parce qu'il est dit que c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux te dire ce matin déjà que la première des choses que tu dois faire, c'est de vraiment aimer ton prochain de tout ton cœur, aimer ton Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, je pense que ta situation va changer. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, je pense que ta situation va évoluer. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, je pense que ta situation va s'améliorer. Alors, tu vas me dire, comment je vais faire pour aimer mon Dieu de tout mon cœur? Bien aimé, c'est tellement simple. Quand tu dois aller au travail, comment tu fais pour aimer ton travail? Tu t'en vas au travail, le patron crie ici, toi il fait tout. Tu es là, tu acceptes. Tu fais tout ce que ton patron te demande. Quand tu passes ici, tu passes là. Quand le patron dit, il demande l'explication, tu réponds à l'explication. Mais c'est ainsi, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Si tu veux vraiment aimer Dieu, si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ vraiment soit le pilier de ta vie, afin que tu puisses aller de l'avant, bien aimé, il faille que tu l'aimes. Il faille que tu l'entendes. Alléluia. Et alors, comme je l'ai dit ici, tu vas aimer l'Éternel des armées de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors, pourquoi on a choisi l'âme? Pourquoi le Seigneur a dit ton cœur, vit ton âme? Parce que c'est deux choses. Quand quelqu'un aujourd'hui meurt, on dit il a rendu l'âme, il a rendu l'âme. Donc ça veut dire que tu dois l'aimer du plus profond de toi-même. C'est-à-dire qu'en plus du cœur, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Regardez l'histoire de Job. Quand nous prenons Job 22, le verset 28, quand nous prenons ça, nous voyons là-bas l'histoire de Job. Là-bas, il est dit que Job vraiment est quelqu'un d'intègre. Job était là. Job était là pendant ce temps-là. Ses enfants sont allés faire la fête. Et ses enfants sont restés là-bas. Il y a eu cassure. La maison est tombée. Les enfants sont morts. Ils sont venus dire à Job que tous les enfants sont morts.
Job n'a pas abandonné le Seigneur. Ça a continué. Tous ses biens ont commencé à s'écrouler autour de lui. Ah, ici, bon, tes bœufs là, on venait, ça fait accident. Et puis les bœufs sont morts. Job n'a rien dit, il était là. Ils sont venus même, sa femme même, avant d'abord, dans sa vie, il s'est passé quelque chose. Le diable est venu maintenant toucher son corps. Et Dieu a dit au diable que mon serviteur Job là, je sais que c'est un homme intègre. Alors cet homme intègre, il intègre moi, il éprouve une intégrité envers moi. Et c'est ce que le Seigneur a dit quand le diable voulait tenter. Il a dit, tu peux tout faire, mais tu ne touches pas son âme. Et le diable allait tenter Job encore. Il a mis des plaies sur Job. Job était blessé. Job avait des trucs, sa peau même, tout était pourri. Bien aimé aujourd'hui, est-ce que tes problèmes dépassent la pourriture de la peau de Job? Est-ce que tes problèmes dépassent la dimension des problèmes de Job? Mais Job a gardé l'intégrité. Bien aimé, Job est resté intègre. Il n'a pas changé. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné Dieu. Il était là. Parce qu'il sait que son Dieu est avec lui. Bien aimé, sa femme même vient le voir. Ses amis sont venus. On dit, oh, arrête ça, c'est pas bon. C'est comme là où tu es actuellement. Tu pries Dieu. Et tes amis viennent vers toi et disent, oh, c'est que Dieu, mais tu adores, mais plus on voit rien ne change là. Il faut laisser ça. Laisse tomber. Oh, quitte l'église. Arrête ça. Viens ici, nous on a des trucs là-bas pour t'aider. Donc, ses amis viennent vers lui et disent à Job, abandonne le Seigneur, mon frère, maudit le Seigneur, tu vas partir parce que là, c'est pas bon. Et sa femme vient en addition pour dire aussi, sa femme vient pour dire à Job, abandonne. Sa femme vient dire à Job, oh, maudit le Seigneur, tu vas mourir, on va partir. Il dit, il ne peut pas faire ça. Sa femme est partie. Elle a quitté le foyer. Vous connaissez les femmes. Elle a quitté le foyer. Parce que la femme n'était pas intègre. La femme de Job n'était pas intègre. Elle a quitté le foyer. Mais bien aimé, après le Seigneur a relevé Job. Et Job, des plaies, Job a été restauré. Sa vie a été une vie de témoignage. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de témoignage, on parle de Job. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de Job, c'est un témoignage. Donc, bien aimé, comme je pouvais le dire, ici, ça c'était l'amour en intégrité. Premièrement, aimer son Dieu de tout son cœur. Donc, Job a aimé son Dieu de tout son cœur. C'est pourquoi il a été intègre. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, il faut être prêt à tout pour Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vient braquer une âme sur ta tête, est-ce que tu peux dire que tu es chrétien? Est-ce que tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Parce que laisse-moi te dire que lorsque tu es là, on va te demander ta date de naissance, tu la connais, mais tu ne connais pas ton jour où tu vas aller vers le Seigneur, ton jour où le Seigneur va t'enlever. Tu ne connais pas cela. Peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est après-demain. Tu ne connais pas tous ces jours. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui connaît cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il te dit de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Et quand tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, tu vas voir que les choses vont changer. Quelqu'un qui aime son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Regardez, vous ne voyez pas Jésus. Qui a vu Jésus? C'est les apôtres qui ont vu, les disciples qui ont vu Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, on le voit spirituellement. On ne le voit pas physiquement, on le voit spirituellement. Quelqu'un que tu ne vois pas physiquement, tu dis que tu l'aimes. Et maintenant, il vient au deuxième verset. Le deuxième verset dit quoi? Le deuxième verset dit quoi? Le deuxième verset dit que c'est lui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, doit aussi aimer son prochain comme lui-même. Alléluia. Amen. Voilà. Le deuxième verset dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. D'accord. Donc, je fais la part des choses. Premièrement, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Et après, il nous dit d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi il a insisté ça? Pourquoi il a insisté sur le fait que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes? Il a insisté simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Aujourd'hui, c'est son nom qui se manifeste, son esprit qui se manifeste, qui fait vraiment la plénitude de l'Église. Mais, laisse-moi te dire, frères et sœurs, laisse-moi te dire que le fait que toi, tu es là, tu es vivant, c'est une grâce. Et cette grâce qui fait que tu es vivant, ce n'est pas parce que tu es joli, ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que tu es le plus beau, ce n'est pas parce que tu es le plus gentil, ce n'est pas parce que tu es parfait. Non, c'est parce que le Seigneur a un plan pour toi. C'est parce que le Seigneur veut que tu changes. C'est parce que le Seigneur veut que ta mentalité change. Alléluia. C'est parce que le Seigneur veut que ta mentalité change. Alors, si ta mentalité doit changer, automatiquement vient
le deuxième verset. Et le deuxième verset dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je